Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Sauvés de la puissance des ténèbres. Bien-aimés, c'est le thème autour duquel le Seigneur, ce jour spécial, désire nous entretenir. Thème, du reste, que nous tirons de la première épître de Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, les versets 12 et 13. Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13 que nous lisons. Il y est écrit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Sauvés de la puissance des ténèbres. Selon le dictionnaire Robert Bien-Aimé, par sauver, il faut entendre le fait pour quelqu'un ou de quelque chose, de faire échapper quelqu'un ou quelque chose d'un danger grave. C'est également empêcher quelqu'un ou quelque chose d'être détruit, d'être détruite, de connaître la perte ou d'échapper à un danger également. C'est également être affranchi, être épargné, être préservé ou préserver quelqu'un ou quelque chose d'un danger. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la puissance des ténèbres? Bien-aimés, ce groupe de mots renvoie à l'influence que peut exercer Satan et ses démons sur un individu ou sur un groupe d'individus. Mais c'est également l'état dans lequel peut conduire cette influence sur cet individu ou sur ce groupe d'individus. Bien-aimés, pour une meilleure compréhension de notre thème, nous proposons de le reformuler de la manière suivante. Affranchis de l'influence de Satan et de ses démons. Affranchis de l'influence de Satan et de ses démons. Alléluia. Qui peut être sauvé? En quoi consiste ce salut dont il s'agit? Que faire face à ce si grand salut dont nous parlons ce jour? De quoi sommes-nous sauvés? Bien-aimés, ce jour, ce sont là autant de questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre dans les toutes prochaines minutes à travers le contexte dans lequel émerge notre texte de ce jour, sa compréhension et enfin l'application que nous pouvons faire de ce texte. Alors, en un premier grand point, le contexte d'émergence de notre texte. Il importe de noter que notre livre, notre épître de ce jour, l'épître de Paul aux Colossiens, est une épître que tous, et d'une manière unanime, attribuent à l'apôtre Paul, alors qu'il se retrouve en prison à Rome. Épaphras, fidèle compagnon de l'apôtre Paul, est celui qui a annoncé l'évangile à la ville de Colosse, aujourd'hui ville de l'actuelle Turquie. Seulement, de sa prison, bien-aimé, Paul est informé de ce que les chrétiens nouvellement faits par Épaphras subissent des troubles que jettent dans leur esprit certains enseignements qui en réalité sont de nature erronée. Paul donc, dans ces conditions, s'engage à écrire à l'église de Colosse
en vue de lui rappeler les fondements même de cette bonne nouvelle à laquelle elle avait été exposée lorsque Épaphras lui a annoncé l'Évangile. Fondements qui révèlent en eux-mêmes toute la portée du salut pourvu par Jésus-Christ et auquel elle avait désormais part. Alors, bien-aimés, comment est-ce qu'il faut comprendre notre texte? L'épître de Paul aux Colossiens, dans cette épître, il faut savoir que Paul s'adresse à des chrétiens nouvellement faits et il invite ses lecteurs à rendre grâce au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la base de trois éléments dont l'analyse permet de comprendre la portée de ce grand salut pourvu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces trois éléments fondamentaux, ce sont d'abord la participation du chrétien de Colosse à l'héritage des saints. Alléluia. Désormais, bien-aimés, et selon qu'écrit Paul à ces chrétiens de Colosse font désormais partie, ils ont part désormais à l'héritage de Dieu. Ils sont co-héritiers avec Christ. Ils peuvent désormais hériter de Dieu en leur nouvelle qualité d'enfants de Dieu. Ils ont désormais part aux mêmes grâces, aux mêmes bénédictions dont avait bénéficié notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ils pouvaient être convaincus que le Père, rendant témoignage de les appelait individuellement fils bien-aimés de Dieu. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, mes frères. Nous voulons également faire remarquer que le temps verbal utilisé par l'apôtre Paul pour parler de cette bonne nouvelle, de cette nouvelle qualité de chrétien de Colosse, n'est pas le futur, mais plutôt un présent. Pour dire que cette bonne nouvelle de la participation des chrétiens de Colosse à l'héritage des saints est un fait actuel. C'est déjà fait, c'est le présent, c'est l'expérience qui est vécue maintenant et ici même. Bien-aimés, cet héritage se fait dans la lumière, c'est-à-dire en Dieu lui-même. Parce que vous le savez, Dieu dit qu'il est la lumière, il est la lumière du monde. Le deuxième élément sur lequel Paul base son analyse est celui que c'est celui de la délivrance du pouvoir des ténèbres. Les chrétiens de Colosse, d'après les écrits de Paul, devaient réaliser qu'en réalité, ils ne marchent plus dans les ténèbres. Nous devons savoir que le domaine de Satan sur lequel il règne, c'est effectivement ce domaine des ténèbres. Les chrétiens de Colosse ne pouvaient plus souffrir les influences de ce monde des ténèbres, c'est-à-dire Satan. Totalement exposés à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la lumière du monde, il les éclaire désormais. Les condamnations étaient levées. Les condamnations étaient totalement levées. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. L'acte dont les ordonnances condamnaient les chrétiens de Colosse avait été effacé. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Les puissances des ténèbres, ces dominations, ces autorités ont tous été vaincus par Jésus à la croix. La puissance des ténèbres a été ébranlée par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. Délivrés
délivrés, libres, libres. Voilà le message de Paul aux chrétiens de Colosse. En troisième point, Paul révèle à ses lecteurs, à ses auditeurs, qu'en réalité, ils sont transformés désormais dans le royaume du Fils de son amour. Si, jusqu'à ce jour, Épaphras leur expose la bonne nouvelle du royaume des cieux, les chrétiens de Colosse demeuraient esclaves jusqu'à ce jour et dominés par la puissance de Satan et de ses démons. Depuis, ils sont délivrés par l'acceptation de cette bonne nouvelle de Christ. Ils sont désormais transportés du milieu des ténèbres vers le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Alléluia. Ainsi, de morts qu'ils étaient, ils sont rendus à la vie. Ils sont libres. Remarquez, bien-aimés, qu'ils ont été transportés. Pour dire que ce mouvement, ce déplacement du royaume des ténèbres au royaume du Fils de l'amour de Dieu se fait par un seul moyen. Se fait par Jésus-Christ seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils étaient, pour ainsi dire, morts au monde, mais désormais, ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Alléluia. Pour ce qui est de ce grand salut, Paul invite les chrétiens de Colosse à donc rendre grâce à Dieu le Père. Quelle est l'application que l'on peut faire de ce thème? De la même manière que les chrétiens de Colosse sont délivrés de la puissance des ténèbres, de la même manière que les chrétiens de Colosse peuvent prétendre prendre part à l'héritage des saints, de cette même manière, bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous aussi, nous prenons part d'abord à l'héritage des saints de Dieu. Deuxièmement, que nous aussi sommes délivrés totalement et parfaitement de la puissance des ténèbres. Et troisièmement, que nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Alléluia. Ainsi, nous sommes désormais enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dominés par quelque puissance satanique et démoniaque que ce soit. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Ainsi, étant bien-aimés de Dieu, nous faisons la joie et nous sommes la joie de Dieu le Père. De la sorte, les richesses du royaume sont notre partage. Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. La mort a fait place à la vie. La maladie est vaincue. Les inquiétudes, les soucis, les peurs ont fait place à la vie de Dieu en nous. Alléluia. Bien-aimés, nos lendemains sont assurés parce que Jésus est vivant et il est vivant pour nous encore. Quelles ténèbres vous environnent en ce moment, bien-aimés qui nous suivez? Quelles ténèbres vous submergent? Est-ce la drogue? S'agit-il de l'alcoolisme? Est-ce une situation professionnelle que vous voulez voir changer, transformer? Est-ce que c'est le cancer? Ou est-ce que c'est un péché particulier auquel vous n'arrivez pas à vous départir? Ce jour, bien-aimés, nous sommes venus vous dire ceci.
notre Seigneur Jésus, mort, crucifié, mort, ressuscité le troisième jour, monté au ciel, a reçu le pouvoir. Il a reçu la domination pour vaincre toute espèce de ténèbres qui peut ce jour vous environner. Nous sommes venus vous dire que Jésus-Christ est vivant et il est vivant encore. Pour vous délivrer, pour vous restaurer de la puissance occulte des ténèbres. Jésus-Christ sauve. Sachez-le bien. Vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Vous avez été transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Là, vous marchez dans la lumière de Dieu. Là où il ne peut demeurer aucune obscurité. Soyez libres, soyez vivants, soyez en paix en Christ. Parce que Jésus a payé le prix pour vous. Soyez libres, bien-aimés. Soyez libres, bien-aimés. Les ténèbres ont été vaincues parce que Christ est ressuscité, ressuscité d'entre les morts. Jésus a vaincu pour vous. Le salut de Jésus est disponible, mais seulement à une seule condition. À la condition que vous acceptiez ce Jésus merveilleux, que vous acceptiez ce Jésus incomparable. Il vous donnera le salut, il vous donnera la vie en abondance. Si seulement et seulement aussi vous pouviez l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur de votre vie. Je vous l'assure, bien-aimés, aussi fidèle que nous le connaissons, frères, sœurs, il prendra soin de vous et il vous sauvera. Bien-aimés, ce salut dont nous parlons, ce salut est parfait en Christ et il n'est rien d'autre que le don de Jésus fait à ceux qui décident de tout leur cœur de croire en lui et de l'accepter comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Ce jour, bien-aimés, sachons-le bien, nous serons peut-être la dernière voix que vous pourrez entendre aujourd'hui. Alors l'occasion est bonne et elle est favorable pour que vous fassiez la paix avec Jésus, afin que vous puissiez expérimenter le bonheur, la grâce, la merveille que c'est que d'appartenir au royaume du Fils de son amour. Jésus-Christ vous aime encore. Qu'importe ce que vous avez bien pu faire par le passé, malgré cela, Jésus vous aime encore. Seulement, c'est aujourd'hui que retentit pour vous l'heure du salut. C'est aujourd'hui pour vous l'heure de la délivrance, l'heure de la grâce, l'heure de la miséricorde manifestée en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Alors, bien-aimés, je voudrais vous inviter à réellement accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. De là où vous vous trouvez, je voudrais vous inviter à faire avec nous cette prière et à l'accepter sincèrement de tout votre cœur. Vous pouvez dire après nous, Père éternel, Seigneur Jésus, nous avons entendu ton message. Père éternel, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas être sauvés des ténèbres. Éternel, ce jour, nous t'acceptons comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Éternel, nous décidons ce jour de marcher avec toi, de vivre avec toi, de continuer la marche avec toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis en Jésus. C'est un départ nouveau qui commence avec Jésus. Aussi fidèle qu'il est demeuré avec nous, il sera également fidèle pour vous, mes bien-aimés. Il vous délivrera de toutes vos inquiétudes. Il vous guérira de toutes vos maladies.
Il vous restaurera de toutes vos années de perdu, car son nom, c'est le fidèle, l'ami fidèle. Bien-aimés, sauvés de la puissance des ténèbres, nous ne pouvons l'être qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. C'est ici, frères et sœurs en Christ, que nous voulons vous dire Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Amen. Prions le Seigneur. Père, veuille bénir ton peuple au nom de Jésus, que ta parole éternelle, notre Dieu, avec ces mots faibles, balbutiants, Seigneur notre Dieu, aille et brise les raisonnements d'un cœur au nom de Jésus de Nazareth, pour qu'une seule âme ce jour, Père, soit sauvée. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, toi qui règnes et qui vis pour les siècles des siècles. Amen.